Aujourd'hui, on est le 9 Tevet. Donc demain, il y a le jeûne de Asara B'Tevet. Hachamim ils disent que ce jeûne de Asara B'Tevet, c'est un jeûne qui est très très dur pour le peuple d'Israël. Et c'est un jeûne que tout le monde doit s'efforcer à le faire. On va essayer de voir un petit peu les Mekorot, les sources, donc qui parlent de ce jeûne-là, expliquer les raisons pourquoi il est difficile et que chacun il doit s'efforcer à le faire. On verra aussi qui est obligé, qui est dispensé de ce jeûne-là. Et on dira, Rabotai, quelques halachot par rapport au temps qu'on a. Alors, première des choses, je vous lis le lachon du Navi. Alors, c'est marqué comme ça. Ne'emar b'devrei Kabbalah, Zecharia, perchet pasuk yutet. Koamar Adonai Sevaot, Soma Arbi'i, Vesoma Hamishi, Vesoma Shivim, Vesoma Asiri, Yeh Bet Yehuda, l'Isasson, l'Simcha, l'Moadim Tovim. Déjà, le Navi, il nous annonce une très bonne nouvelle, que malgré qu'Am Israël, il doit commémorer beaucoup de jeûnes, malheureusement pour des malheurs qui se sont déroulés dans le passé pour le peuple d'Israël, Be'ezrat Hashem, il viendra un jour que tous ces jours-là difficiles, ils deviendront des jours de Sasson Vesimha, des jours de joie pour le peuple d'Israël. C'est la raison pour laquelle il faut les commémorer en temps de jour, donc malheureusement de deuil, et pour espérer que ça sera Be'ezrat Hashem un jour de Simha. Alors on sait très bien quand la Torah nous parle, elle dit Bahodesh, Aribi'i, Hamishi, Shili'i, alors le compte c'est pas par rapport au mois de Tishri. Tishri c'est vrai, c'est le jour par rapport à la création de l'homme. Le 25 Iloul, le monde a été créé, et Tishri c'est le jour de la création de l'homme. Alors quand on compte les mois Tishri, Hishwan, etc., alors ça va. Maintenant, quand la Torah nous dit Bahodesh Shilishi, Bahodesh Hamishi, Hashivi'i, donc c'est par rapport à la sortie d'Égypte, c'est qui est le mois de Nissan. Alors maintenant, dans le mois de Tevet, alors il y a le Navi, il nous annonce qu'on doit jeûner pour le jeûne de Asara B'Tevet. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le mois de Tevet? Alors pour être un petit peu plus clair, je vais vous lire le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch Siman Tawkuf Pe Halacha Bet. Alors il amène beaucoup de jours dans lesquels il y a eu des malheurs pour le peuple d'Israël et il n'y a pas d'obligation de jeûner, mais certains y jeûnent. Mais quoi qu'il arrive, il dit comme ça. Behed betevet nechtiba ha-Torah yivanit bemet almay ha-melech wehaya hoshech ba'olam gem yamim. Il dit le Het Tevet, c'est-à-dire comme hier, la Torah, elle a été traduite par Talmay ha-Melech, il appelait des Echinim. Ils ont traduit la Torah en Yévanite, en grec, et on dit ce jour-là qu'on a traduit la Torah en Yévanite, c'était un Hoshech Bechol Ha'olam pendant 3 jours. C'est-à-dire c'était quelque chose de dramatique pour le peuple d'Israël. Ah maintenant ça fait quoi? Het Tet Yud. Mais malgré tout, on dit que le Tevet, il y a eu le décès de Ezra Sofer et Hanavi Nehemia. On va essayer d'expliquer de parler un petit peu d'eux. Et après Asara B'Tevet, alors c'est le siège sur Yerushalayim. Nebuchadnezzar Melech Babel Harasha, il a siégé Yerushalayim, donc le Tevet, et on dit à partir de là que la destruction, donc le Horban, il a démarré. Donc plus tard, donc le 17 Tammuz, Hufqea Homa, les murailles de Yerushalayim, ils ont été brisés, et l'ennemi, il a pénétré, il est entré dans Yerushalayim, et malheureusement, le 9 Tevet, il y a eu la destruction du temple. Alors maintenant, on va essayer de... Comment? Tisha B'Av, la destruction du temple. Alors maintenant, la bataille, déjà par rapport à ce jour-là, on a dit la Torah a été traduite en Yévanite. Alors, Hachamim, ils ont donné beaucoup de raisons. Ils disent une des raisons, c'est que la Torah, normalement, quand elle a été traduite, c'est sûr que la traduction ne peut pas être à 100%, donc comme ce que la Torah elle a été donnée. Comme on le voit dans Masechet Megillah, c'est marqué que Yonatan bin Uzaïl, il a fait le Targum, Nizda'zaha Olam. Le monde, il a tremblé. Et il y a une voix céleste qui est sortie, il a dit, Minatan Razé, c'est qui a transmis donc cette info ou bien cette explication au monde, c'est Hachem, et il ne voulait pas de ça. Bon, la Gemara là-bas elle traite. Maintenant, par rapport à ça aussi, mais on dit qu'en dehors du fait que Talmay ha-Melech, il a cherché, il a demandé de traduire la Torah, il avait ses raisons personnelles,
Et on dit que suite à ça, il voulait, hasbe shalom, assimiler le peuple d'Israël. Faire de quoi? Faire que la Torah se devient comme une science, comme toutes les écrits, et ça devient d'accord. C'est pas un problème que les autres ils la connaissent, mais que l'Am Israël, malheureusement, suite à ça, ça a énormément causé du tort pour l'Am Israël, que ça a causé beaucoup de problèmes d'assimilation. Alors on dit aussi pour Ezra Sofer, c'était l'initiateur pour la construction du deuxième temple. Il a eu donc la permission du roi de Paras d'Iran pour aller construire le deuxième temple, et son adjoint c'était Nehemia, et ils sont partis ensemble. On dit que Ezra, donc il a travaillé beaucoup sur ça, et parmi les choses, parmi on va dire les directives qu'il a données ou les enseignements qu'il a transmis, c'est donner au peuple d'Israël comment pratiquer la Torah avec amour. Il a énormément travaillé sur le problème d'assimilation, parce que malheureusement, un des problèmes qu'il y avait à cette époque-là, quand Israël, il est un petit peu sorti de cette voie-là, et malheureusement, en s'assimilant, on a oublié la Torah. Et c'est pas par hasard que cette période-là de Asara Betevet et de Het jusqu'à Adi Tevet, ça tombe cette période, et malheureusement, on le vit. Aujourd'hui, malheureusement, des fois, c'est que il y a certains, ils veulent avoir l'impression d'être comme tout le monde. On n'a jamais dit d'être hasvesham, ne pas aimer les autres. C'est le respect du prochain, c'est quelque chose d'obligatoire. C'est une des règles de la Torah. Mais chaque juif, il a besoin de suivre la tradition de ses ancêtres. Am Israël, il a ses fêtes, on a nos hagim, on doit respecter nos hagim. Nos fêtes, voilà, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Purim, ainsi de suite, ça c'est pour nous. Mais en dehors de ça, tu peux souhaiter à quelqu'un une bonne fête, c'est pas la fin du monde, mais que toi-même. Et justement, ça c'est un travail qui a été fait malheureusement dans le passé, et Hasbe Shalom, le peuple d'Israël, il a un peu dévié. On dit que Ezra Sofer a travaillé beaucoup sur ça, et quand il est arrivé en Israël, il a vu que le peuple a été énormément touché par ce problème. Il a essayé de filtrer et de nettoyer pour que vraiment l'ambiance de la Torah, elle règne dans le peuple d'Israël. Alors si on voit aussi dans la halakha, on dit il y a beaucoup de choses, on dit ils sont mitaqanat Ezra. Ezra tiqen. Ezra il a instauré. C'est Ezra Sofer. On dit que Ezra c'était un très grand Talmid Chacham, et lui c'est un descendant de Aaron HaKohen. On dit si c'était pas Moshe qui avait reçu la Torah, Ezra Sofer pouvait lui-même, il avait le même potentiel pour recevoir la Torah, pour dire sa grandeur. Et on dit parmi les Takanot, il a instauré que on ne doit pas rester 3 jours sans écouter la Torah. Donc il y a le Shabbat, lundi, jeudi, et après ça reprend le Shabbat. Il a encore rapporté un enseignement très important. Hachamim à l'époque, parce que les gens, ils sortaient en dehors de la ville et tout, ils n'écoutaient pas la Torah. Alors ils voulaient qu'un juif ne soit pas loin 3 jours d'écouter la Torah. Nous, que Baruch Hashem aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde. Les synagogues, les Bate Midrash. Combien chaque juif il doit veiller d'être présent, de venir faire une tefila, Betsebourg. Alors il a été bon, pas mal takanot, on verra peut-être un autre jour en parlant de ça. Et maintenant ça c'est ce jour de Ptira, c'est comme aujourd'hui le 9 Tevet. Et lui Nehemia. Et demain, Asara Betevet, Yerushalayim a été siégée par Nebuchadnezzar Melech Babel. Alors maintenant on dit, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Alors regardez, ce qui rapporte Abu Darham, lui il dit que ce jeûne, il est tellement important, que même si il serait tombé Shabbat, on l'aurait fait Shabbat. On ne le repousse pas. On voit Tisha B'Av, le jour de la destruction du temple, quand il tombe Shabbat, on le fait dimanche. Shema Asar B'Tammuz, c'est pareil. Alors, pourquoi Hachamim disent, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce jour-là? Alors, certains, ils ont dit qu'on fait la dracha parce que dans le Nabi, il a dit, Wayhi Ba'asam Ayomazé, et donc, Kippour, c'est marqué Ba'asam. Alors, on dit, on fait Xera Shawa, on dit, de la même manière que Kippour, il se fait Shabbat, même Asara Betevet, il doit se faire Shabbat. Mais normalement, selon le calendrier juif, jamais il peut tomber Shabbat. Morin Arab, il a expliqué, Rabbi Meir Mazout, d'autres aussi, ils ont dit que Behemet, malgré que le jeûne de Asara Betevet, il tombe jamais Shabbat, mais on jeûne aussi Shabbat. Comment? Parce que le dit Tevet, il peut tomber aussi le vendredi. Et quand il tombe vendredi, on doit attendre jusqu'à la sortie des étoiles pour pouvoir faire Kiddush. On ne peut pas faire Kiddush après la prière. Ça fait que quoi? Ça fait qu'on a fait entrer le Shabbat
on est encore à jeun. Ça fait qu'on a jeûné le Shabbat. Alors pour dire que quoi, la bataille, que ce jeûne il est très important. Alors, la rabbanote d'Israël, elle a été Koveya, elle a fixé que ce jour-là, le 10 Tevet, il était appelé aussi comme Yom HaShoah, et c'est le jour dans lequel on fait ce qu'on appelle le Kaddish Klali. C'est faire un Kaddish, surtout les Juifs qui sont tombés malheureusement dans les guerres ou dans les pogroms. Alors c'est demain, il instaure pour ça. C'est pour ça qu'on dit que même celui que des fois, il n'a pas la possibilité de jeûner, alors ce jeûne-là, si c'est possible, il faut le faire. Surtout que c'est un jeûne qui est très court. Donc on est en hiver, déjà, c'est pas difficile de jeûner, ça commence tard et ça finit très tôt, donc chacun il doit faire un effort pour le faire. Ah, maintenant, on va dire quelques halakhot concernant donc le jeûne. Alors, en général, on a expliqué cette semaine que si quelqu'un il veut faire un jeûne particulier, il doit le prendre depuis la veille. Aminha, il doit dire que demain je dois jeûner. S'il ne le prend pas à la veille, Aminha, dans l'après-midi, alors son jeûne il ne compte pas. Alors maintenant, ça sert à rien de jeûner, ça ne marche pas. Maintenant, on dit ce jeûne-là, les autres jeûnes, puisqu'ils ont été instaurés dans la halakha, on n'a pas besoin de les prendre, c'est fixé pour tout le monde. Donc tu n'as pas besoin de dire demain je vais jeûner. Ça, il faut te le dire dans ta tête, c'est que tu dois avoir la bonne conviction pour le faire et ne pas dire non, c'est rien et c'est pas grave. Non, il faut le faire. Alors maintenant, c'est quoi? Quand est-ce qu'il commence le jeûne? Alors le jeûne, il commence Me'alot HaShahar, depuis le lever du jour, jusqu'à la sortie des étoiles. Maintenant, c'est quoi le dîme pour ce soir? Est-ce qu'on a le droit, le petit matin, avant le lever du jour, surtout 7 heures, les gens sont déjà réveillés, est-ce que je peux prendre mon petit déjeuner? Comme ça, j'aurai la force pour faire le jeûne. Alors, c'est rapporté dans l'halakha qu'à partir du moment que la personne a jeûné, elle n'a plus le droit de manger, même si elle se lève avant Alot HaShahar. Maintenant, dans quel cas, elle aurait la possibilité de manger ou de boire, seulement si avant de dormir, alors elle dit demain matin, avant le lever du jour, je vais me lever et je vais manger ou je vais boire. Maintenant, selon le Zohar HaKadosh, il dit c'est pas bien. Même si tu fais un tnaï, tu fais une condition, tu dis que demain, je vais me lever avant le lever du jour et je vais manger, il faut éviter, il ne faut pas le faire. Maintenant, si quelqu'un il a des problèmes de santé, et il sait s'il va pas jeûner, s'il va pas manger avant le lever du jour, il va être dérangé, alors là, Rabotai, le Medina Gmara c'est permis, on peut le faire. Mais boire, il n'y a aucun souci. Alors il faut faire un tnaï avant de dormir, parce que la condition qui dit demain matin je vais me lever, je vais prendre un petit café, et là, ça marche, même, il n'y a aucun problème. Alors maintenant, Moulana Arabe Rabbi Mazouz, il a dit, si quelqu'un n'a pas fait la condition, mais lui avant de dormir, il a préparé sa montre, il a dit voilà, il va préparer sa montre avant 7 heures du matin, on va dire à 6 heures, pour qu'il puisse se lever et prendre un café. Même s'il n'a pas dit, ça marche. À partir du moment que toi tu as fait un geste avec lequel tu as montré que tu voulais te lever avant le lever du jour, alors ça pourrait marcher. Ah maintenant, est-ce que tout le monde est obligé de jeûner ou pas? On a dit, on conseille tout le monde de le faire. Mais là, la Khal dit, mi'ubarot, miniqot, bihulim, alors les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, ou les gens qui sont malades, qui sont dispensés de ce jeûne. Ah maintenant, pour les mi'ubarot, alors la Gemara, elle parle, elle dit c'est quoi une femme mi'uberet, une femme enceinte? Mais chez Hukar Ubara, dès qu'on voit, quand tu vois la femme, on sent qu'elle est enceinte. Alors il dit ça là, elle est considérée mi'uberet et elle est dispensée de jeûner. Moulana Arabe Rabbi Mazouz, il a dit dans les halakhot que si jamais la femme, elle a fait un test et elle a vu, il s'est avéré qu'elle était enceinte, donc celle-là, elle n'a pas besoin d'attendre 3 mois, ça y est, pour nous on considère que ça a déjà démarré sa grossesse et elle n'est pas obligée de jeûner, et surtout si elle est pas bien. Alors maintenant, pour les femmes qui ont accouché, une femme qui allait, alors celle-là, elle est dispensée. Même si elle pense que non, je peux supporter, mais il faut savoir qu'elle a un bébé, alors elle allait son bébé, ici elle ne mange pas, donc elle ne va pas nourrir son bébé comme il se doit. Alors on dit à celle-là, tu es dispensé et tu peux manger. Mais il y a beaucoup qui disent que la femme qui vient d'accoucher, les 24 mois après, elle est dispensée. À la bataille, ça, c'est vrai que c'est rapporté, mais c'est pas rapporté que toutes les femmes peuvent le faire. C'est vrai que Gemara dit qu'une femme après l'accouchement, donc elle subit pas mal de difficultés et tout, mais la halakha dit comme ça. Si jamais cette femme-là,
après l'accouchement, elle n'allait pas, et Baruch Hashem, elle est en forme, elle fait tout, elle n'a pas le droit de ne pas jeûner. Elle doit jeûner comme tout le monde. Donc, quelqu'un, on parle que la femme, après l'accouchement, elle jeûne pas, seulement si elle est réellement fatiguée. Si elle est fatiguée, bien sûr, on dit elle est fatiguée suite à son accouchement. Je ne parle pas les premiers mois, je parle un peu dans les 2 ans, que certains ils pensent qu'elle est dispensée. La rabotaille, la femme, elle doit faire un effort pour jeûner et faire le nécessaire. Voilà rabotaille en gros. Alors les malades aussi, donc quelqu'un qui est malade dans l'alain, qu'il ne peut pas se permettre de jeûner, ou bien il prend des médicaments, et quand il prend ces médicaments, le médecin dit tu es obligé de manger. Parce que si tu prends l'obligation de manger, ça c'est pas bien pour sa santé, donc celui-là aussi, il n'y a aucun souci, il peut jeûner et il peut manger sans problème. Il y a comme on a dit au début, que ces jeunes-là, ils tapent les sassons de Simha, demain, on fera d'autres halakhot concernant le jeûne. Est-ce que vous